Coucou. J'ai l'air tellement fatiguée encore. Je sais pas pourquoi ce matin, je me suis réveillée et j'ai regardé les anciens Get Ready With Me des débuts de YouTube quand il n'y avait aucun montage et tout. Et j'ai trop aimé, du coup je vais faire exactement ça. Je vais peut-être faire un peu de montage parce que je sais que sinon ça va durer 10 000 ans. Je me connais. Je viens de me faire un café, il est vraiment très très bon. Bref. Et en même temps, je vais parler d'une petite expérience que j'ai fait l'autre jour pendant un mois. J'ai enfin arrêté. J'avais vu plusieurs articles sur le fait que plus tu portes du maquillage, moins ton cerveau est habitué à ton propre visage, du coup ton cerveau oublie ton visage. Et c'est pour ça que tu auras plus tendance à te trouver moche. Du coup pendant un mois, j'ai essayé de pas du tout me maquiller. Et je crois que je me suis maquillée peut-être 2 fois pour vraiment sortir en boîte et tout. Et là c'est mon deuxième jour que je reporte du maquillage. Et en fait j'ai fait un mélange de deux articles / deux études. Le premier du coup c'était ça, et le deuxième c'était de limiter un maximum ton contact avec les miroirs parce que pareil, ton cerveau n'a jamais été créé pour voir ton visage autant. Et... Pardon, je me suis coupée toute seule. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, du coup c'est ce que j'ai fait parce que je me suis souvenue que l'an dernier j'avais pas trop accès à un miroir. J'avais juste un miroir dans la salle de bain et mon miroir plein pied. J'avais plus un miroir... Pardon. Et le miroir que j'utilisais pour maquiller était tout petit. Que ça, je voyais plus trop mon visage, et du coup, dans la logique des choses, si tu vois pas en entier, bah, du coup, t'oublies un petit peu ton visage. Et je me souviens que l'an dernier, du coup, à chaque fois que je me voyais dans un miroir, je me trouvais trop belle parce que je me voyais moins. Et j'aime trop cette théorie que l'être humain n'a pas été créé pour voir autant son visage. Et en vrai, c'est logique parce que naturellement, dans la nature, il n'y a pas de surface de réflexion aussi parfaite qu'un miroir. Je veux dire, la plupart les êtres humains, ils regardaient leurs réflexions dans les rivières, etc. Et donc, du coup, c'était des réflexions qui représentaient pas totalement la vérité. Et c'est quand même assez amusant de se dire que on pense que notre caméra, notre miroir, ça représente réellement la réalité, alors que non, toujours pas. On dirait que c'est une poursuite continuelle de ce à quoi on ressemble vraiment, mais on ne l'atteindra jamais. Du coup, on pourra jamais se voir soi-même comme les autres nous voient. Je trouve que c'est assez poétique comme idée. Tu ne te verras jamais. Je sais pas. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant. Ces glossiers, je crois qu'ils ont arrêté de les faire. Du Effect Highlighter Quartz. C'est un quartz, donc c'est un peu rosé. Et du coup, pendant un mois, j'ai arrêté de me maquiller. J'ai arrêté de comment on dit, de me maquiller aussi, pour voir un petit peu ça avait quel effet sur ma confiance en moi. Et ça a plutôt très bien marché, puisque... Oula, j'en ai mis beaucoup.
je me sentais beaucoup plus confiante en... J'avais beaucoup plus confiance en moi-même. Parce que j'étais forcée tous les jours du coup de sortir sans maquillage. J'avais absolument rien pour cacher ma tête. En sachant que j'ai été malade comme un chien pendant 2 semaines. Fun fact, pourquoi j'étais malade? Parce que j'étais en contact avec des snooze alors que j'y suis allergique. Pour ceux qui savent pas, je fume. Pour ceux que je... Voilà, pour ceux qui savent pas, le snooze c'est un petit carré blanc en général. Et c'est la nicotine pure et tu mets sur ta gencive là. Et tu laisses et comme ça ton corps en fait va intégrer le snooze. Et l'an dernier, j'avais essayé... J'avais essayé de prendre un snooze dans la chambre d'un des garçons du dortoir. Et bien évidemment, ça m'a rendu excessivement malade parce que je fume pas. Mais quand je dis que je fume pas, c'est que je fume pas du tout. Donc j'ai vraiment fait ça alors que ma résistance à la nicotine est absolument nulle. Et j'ai vomi partout. J'ai été malade comme un chien. Et en fait, je pense que je suis clairement, outre le fait que je fume pas, etc., je crois que je suis vraiment allergique au snooze et à la nicotine de cette façon. Et cette année, j'ai été en contact avec... il y a 2 semaines, j'ai recommencé à être en contact avec des snooze. Exactement, j'ai embrassé quelqu'un qui avait un snooze là. Et voilà. Et ça m'a pourri la vie pendant 2 semaines. J'étais malade comme un chien, mal de crâne. J'ai cru que j'allais mourir encore une fois. C'est vraiment horrible comme sensation. Je sais pas pourquoi je suis autant sensible à ce truc. Je pense qu'il y a un truc. Il doit y avoir un des ingrédients du snooze auquel je suis vraiment très allergique. Et voilà, tout simplement. Du coup, j'étais malade pendant très longtemps. Donc, bref. Le fait de porter zéro maquillage, en plus d'être malade, mais malade comme un chien pour de vrai, pendant 2 semaines, je suis pas allée en cours. J'avais loupé 0 cours depuis le début du semestre. Et mes profs, je suis revenue, ils m'ont fait mais tu es partie en vacances? Et je leur ai dit non, j'étais malade. On dirait que ça me fait une ligne de bronzer. Pourquoi faire? J'ai totalement oublié de montrer les deux autres, je crois. Le bronzer c'est Glossier, mais pareil, ils ont arrêté de les faire et c'est dans la teinte Flare. C'était sur la Paint, mais ils ont arrêté de les faire. Je sais pas pourquoi, parce que c'était vraiment trop bien. Et c'est un blush Lancôme, comme ça. Satin rubis. Je suis désolée, j'ai pas la référence réelle du blush. Et je m'en souviens pas, je l'ai acheté il y a très longtemps maintenant. Et oui, donc je suis revenue en cours. Tout le monde était là en mode mais tu es partie en vacances? Non, pas du tout, j'étais malade comme un chien. Et enfin bref. Oui, donc j'étais malade, en plus je pouvais pas porter de maquillage, donc vraiment j'avais une tête horrible. Donc ça m'a vraiment forcé au maximum à me réhabiter à mon visage malade. Sans maquillage. Et ça a bien marché. Du coup, j'ai fait un petit peu ce mélange-là de ces deux articles pendant un mois, donc pas du tout de maquillage. Je me suis maquillée 2 fois. Et pas de contact avec les miroirs. Genre mon seul miroir, c'est ça. C'est tout ce que j'ai. Attendez, est-ce que vous... Oh, coucou. Voilà, c'est mon seul miroir. Ça, et j'ai un miroir plein pied, mais je m'en sers vraiment que pour regarder mes vêtements. Et encore, la plupart du temps, je le regarde pas parce que j'ai pas le temps le matin. Je suis tout le temps un peu en retard. Ah, je pensais que c'était Jade. Et du coup, je vais en revenir à... Ça va m'amener à une autre conversation par rapport au maquillage. J'ai aussi arrêté de me maquiller pendant un mois parce que j'avais l'impression... Genre maintenant, je le fais seulement les jours où j'ai envie de me maquiller. Vraiment que j'ai envie de faire le mouvement de me maquiller. Parce que je pense que pour la plupart des filles, c'est un petit peu ce moment de... Tu te réveilles, tu mets ton petit maquillage. C'est même pas beaucoup, mais je pense que c'est plus l'idée du geste
quand tu es vraiment habitué depuis longtemps de faire ça. J'ai une bouclette. Et donc je le fais vraiment seulement quand j'ai vraiment très très envie de me maquiller. Et ça m'amène à un autre point. Pourquoi je me maquille? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à arrêter le mois dernier, c'est aussi parce que j'avais l'impression que ça empiétait beaucoup trop sur d'autres choses que j'aimais. Parce que le matin, du coup, t'es obligé de te lever plus tôt, faut prendre ton temps et tout pour te maquiller, tu peux pas aller n'importe où avec n'importe quel maquillage et tout, et blablabla. Et en fait, c'est tellement de différents, comment dire, c'est des obstacles. Et j'ai l'impression d'être aliénée à mon propre maquillage. C'est stupide, c'est trop bizarre. Je pense pas que ça soit stupide. Et j'ai trouvé personne sur internet qui parlait de ça, de comment ils se sentaient coincés avec leur maquillage. Genre, ça me prend tellement de temps, je pourrais faire tellement d'autres choses, je pourrais lire un livre, je pourrais dormir plus le matin. En plus de ça, pendant la journée, je peux pas me gratter les yeux si je suis maquillée. Vous voyez, c'est vraiment plein de petits trucs comme ça. J'étais un peu là en mode, mais pourquoi je me maquille finalement? Là, ce matin, j'avais vraiment très très envie de me maquiller. Je me suis habillée, j'ai fait, oh oui! J'avais envie d'avoir les joues rouges, spécifiquement, c'est pour ça que j'ai mis ce blush. Mais c'est marrant comment on est conditionné dès notre plus jeune âge à nous maquiller, etc., à nous rendre présentables, mais que les hommes n'ont pas ce conditionnement social. T'es en train de me dire que toi, tu te réveilles, tu ne dois rien à personne, tu vas même pas te laver ton visage, tu vas aller crasse-pouille en cours, et c'est exactement ce qu'on attend de toi, tu n'as rien à faire d'autre, et je trouve ça un petit peu fou. Au moins un conditionnement de propreté, s'il vous plaît. Mais non, un homme n'a pas été conditionné pour ça. Mais du coup, quand j'ai arrêté, j'avais vraiment ce sentiment très très fort d'être aliénée. Limite, j'en avais marre d'avoir un visage. J'en avais marre que les gens, ils me voient et me disent « Ah, t'as l'air fatiguée aujourd'hui parce que je suis pas maquillée. » C'est pas juste les hommes qui vont dire ça, hein. C'est aussi les femmes. Oui, parce que j'ai oublié de dire une partie des articles. C'est que, certes, tu oublies ton propre visage plus tu te maquilles, mais les gens aussi oublient ton visage si tu te maquilles trop. Et je pense pas que la quantité de maquillage ait un quelconque impact sur ça. Tu peux pas me dire oui, mais c'est parce que tu te maquilles pas beaucoup, machin ou bidule. C'est pas vrai. Ça change quand même quelque chose sur ton visage. C'est trop bizarre, en vieillissant, je commence à avoir des taches de rousseur. Au bout de 22 ans d'existence. J'espère que mes cheveux seront collés aujourd'hui. Mais du coup, c'est bizarre. C'est un peu cette relation étrange. C'est un peu une relation toxique entre j'aime faire le mouvement. J'aime me voir dans le miroir après m'être maquillée. Après, là, j'ai fait un maquillage vraiment juste parce que j'avais envie d'avoir les joues un peu rouges. Oh, les cernes que j'ai. Je suis désolée, j'ai perdu l'habitude du coup de me voir. Mais j'aime pas tout ce qui est autour du maquillage. C'est-à-dire l'idée que, déjà,
socialement, il y a un truc qui m'énerve énormément, c'est que j'ai l'impression que les gens sont plus gentils quand je suis maquillée, parce que du coup, je suis plus attirante, je suis plus jolie. Et ça, c'est un vrai truc. Si quiconque dit que non, mais c'est pas vrai, même si t'es... Non, c'est pas vrai. Ton apparence a un grand impact sur comment les gens vont interagir avec toi. Et j'étais une enfant obèse. Je sais. J'ai senti la différence entre le moment où je suis passée de obèse à normale. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, obèse, normale. Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui me fait des réflexions, quoi que ce soit. Mais c'est bizarre comment ce petit truc qui est censé te rendre plus T'es censé avoir plus confiance en toi quand tu es maquillée, mais pour autant, à chaque fois que tu te maquilles, plus tu te maquilles, plus ça va aller contre toi. Plus ça va jouer contre toi. Et moins tu auras confiance en toi, moins tu seras habitué à ton propre visage. C'est un peu un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. Y a pas... Je sais pas ce que je voulais dire. Peu importe comment tu tournes la chose, t'es voué à te trouver moche dans le fond. Je sais pas pourquoi je pense à un autre article que j'ai lu et que j'ai trouvé tellement mignon. C'est... je pense que c'est très européen, ou peut-être américain aussi, mais j'aurais dit vraiment européen. C'est souvent en tout cas que moi, mon père, quand j'ai pas de maquillage, vraiment zéro maquillage, et que j'ai juste les cheveux attachés, en tresse spécifiquement, il va tout de suite me trouver beaucoup plus belle. Et j'avais déjà vu ça sur TikTok, des conversations comme ça de filles qui disent ouais, c'est marrant et tout, c'est un truc de papa quoi. Et j'ai lu un article qui était vraiment très très mimi sur ça. Et l'explication derrière ça, ce serait que ça leur rappelle quand on était encore toute petite, qu'on se maquillait pas et qu'on faisait juste des petites tresses pour aller à l'école ou ce genre de choses. Et je trouve ça trop mignon. Genre quand ils nous voient comme ça, ils nous revoient vraiment de quand on était toute petite. Sans maquillage. Juste les petites tresses, la crème Nivea, et voilà. C'est vraiment mon enfance ça, cette crème Nivea, le pot bleu, et, et ma maman qui me fait des tresses ou des petites coiffures, parce que j'ai toujours eu les cheveux longs. Je trouve ça trop mignon. C'est souvent que je regarde cette esthétique sur comment ça s'appelle, sur Pinterest. C'est ultra réconfortant. Je pense que c'est un petit peu pour ça. Ce genre de couleur aussi. C'est ultra réconfortant. Il y a quelque chose dans... Il y a une espèce de symbolique dans ce genre de couleur. Qui sont plutôt enfantines. Bref, je divague. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous.